Salut, si tu kiffes mes vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Merci. Salut, c'est Jugboy, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 103 de Chainsaw Man. Allez, c'est parti. Le chapitre commence le lendemain des événements du chapitre 102. Suite au sauvetage du chat dans le chapitre précédent, la télévision décide d'interviewer les passants pour savoir ce qu'ils pensent de Chainsaw Man. Ça varie entre ceux qui l'admirent, ceux qui en ont peur et ceux qui le détestent. S'ensuit le tour de Denji qui en fait des caisses au point de même donner son numéro. La télé décide donc de stopper l'interview et acclame Chainsaw Man. Denji est derrière tout fier. Il se fait ensuite interpeller par Yoshida, mais Denji ne se souvient pas de lui. Yoshida l'invite à dîner et explique à Denji qu'il fait partie d'une organisation qui a pour but de le surveiller afin qu'il puisse vivre une vie tranquille. Il explique à Denji que si son identité venait à être révélée, sa vie paisible s'écroulerait. Mais Denji s'en fiche puisque son but c'est d'être démasqué afin d'avoir toutes les filles à ses pieds. Sur ce chapitre, en vrai, j'ai pas énormément de choses à dire, cependant, il y a quand même des éléments intéressants. Déjà, on a plein de petites infos sur Denji, ce qui est cool. Pour commencer, sa carrière de Devil Hunter est clairement arrêtée, puisque justement, il ne touche pas d'argent pour les démons qu'il tue. Ensuite, on peut se rendre compte que la population est mal informée sur lui, puisque justement, il y en a plein qui pensent qu'il mange les humains, qu'il a mangé le chat, tout ça. Et ce qui fait le plus plaisir aussi, c'est surtout de voir que Denji est resté fidèle à lui-même, qu'il en a rien à foutre. S'il peut pas bouffer avec des couverts, il va bouffer avec les mains. Il veut que des femmes. Bref. C'est Denji tout craché. Pour ce qui est de Yoshida, il semblerait que j'avais raison. Depuis le début, je dis qu'il cherche à s'infiltrer pour surveiller Denji ou protéger quelque chose dans le genre. Puis on apprend que justement il fait partie d'une organisation. Alors, je me demande, est-ce que Kishibe en fait partie ? Ça m'étonnerait pas, puisque justement, vu que Denji ne fait plus partie des Devil Hunters, il doit être reconnu comme démon à part entière, et les démons doivent être exterminés. Et vu que Kishibe connaît la réelle identité de Denji, qu'il a travaillé avec lui, est-ce que justement l'organisation ne serait pas secrète même au sein des Devil Hunters, il ne la connaîtrait pas, pour justement protéger Denji et faire en sorte que tout se passe bien. Voilà, c'était un résumé assez court, une analyse assez courte, parce que j'ai pas trouvé plus à dire. Je suis désolé si jamais vous avez repéré d'autres trucs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En vrai, même si, comme je dis, j'ai pas trouvé grand chose à dire dessus, ça reste quand même mon chapitre préféré parce qu'on a le retour du roi Denji, quoi. Franchement, j'ai passé un super moment en le lisant. Bref, j'espère que la vidéo, elle vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Bye!